Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Daily French Podcast. Je m'appelle Julien. Et moi, c'est Sophie. Salut Julien, salut à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, on a un épisode super important, surtout si vous commencez à apprendre le français ou si vous vous demandez si c'est vraiment pour vous. Exactement. Le thème du jour, ce qu'il faut absolument savoir avant de se lancer dans l'apprentissage du français. Ou, pour le dire plus simplement, tout ce qu'on aurait aimé savoir avant de commencer à apprendre le français. Oui, et on va partager plein d'astuces, de conseils, d'expériences personnelles et même quelques anecdotes embarrassantes. Tu te souviens de ta première fois à Paris, Julien ? Oh, ne m'en parle pas. Mais oui, t'inquiète, je raconterai. Mais avant tout, on voulait vous remercier, chers auditeurs, d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. On espère vraiment que ce podcast vous aide à progresser, à gagner confiance et à mieux comprendre la culture française. Alors, si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou à partager l'épisode avec vos amis qui veulent apprendre le français. Ça nous fait toujours plaisir. Bon Julien, avant d'entrer dans le vif du sujet, raconte-nous un peu pourquoi t'as eu envie d'apprendre le français, toi ? Alors, c'est une histoire un peu drôle. Quand j'étais ado, j'adorais les films français, surtout les comédies. Et puis, j'ai rencontré un Français pendant un échange scolaire. Je ne comprenais rien à ce qu'il disait, mais je trouvais la langue super belle, presque musicale. Et toi, Sophie ? Moi, c'est ma grand-mère. Elle était prof de français, tu vois, donc à la maison, on jouait à des jeux de mots, on lisait de la poésie. Et puis, je dois dire que j'ai toujours aimé la gastronomie française, le fromage, le pain, les pâtisseries. Ah oui, rien que d'y penser, j'ai faim. Mais c'est vrai que la culture, la cuisine, la musique, tout ça, ça donne envie d'apprendre une langue. Et je pense que c'est un bon point de départ pour notre épisode. Pourquoi apprendre le français ? Oui, première chose à savoir, apprendre le français, ce n'est pas seulement apprendre une langue, c'est découvrir tout un univers. Et justement, beaucoup de gens pensent qu'à manque apprendre le français, c'est juste pour voyager à Paris ou pour commander un café. Mais c'est bien plus que ça. Exact. Le français, c'est une langue officielle sur plusieurs continents, dans près de 30 pays. Il y a plus de 300 millions de personnes qui le parlent partout dans le monde. Et c'est aussi une langue de la diplomatie, des arts, de la mode et même de l'amour. C'est vrai, la fameuse langue de Molière. Mais alors, Julien, on commence par quoi ? Quels sont, selon toi, les points essentiels à savoir avant de se lancer ? Je dirais qu'il y a plusieurs choses au monde à garder en tête. On va les passer en revue, une par une. Prêt ? Prête ? Alors, top départ. Numéro 1. Il faut être patient. Le français, ce n'est pas la langue la plus facile du monde, surtout au début. La prononciation, la grammaire, ça peut sembler compliqué. Oui, mais il ne faut pas se décourager. Rappelez-vous, chaque langue a ses difficultés. Au début, c'est normal de faire des erreurs, même des erreurs bizarres. Ça fait partie du processus. Absolument. D'ailleurs, petite anecdote, la première fois que j'ai voulu commander un croissant à Paris, j'ai prononcé croissant comme en anglais. Le serveur m'a regardé bizarrement et m'a dit « Vous voulez un quoi ?» Oh, ça m'est arrivé aussi. Mais tu sais, les Français adorent quand on fait l'effort de parler leur langue, même si ce n'est pas parfait. Oui, c'est vrai. Ce qui compte, c'est de se lancer, de ne pas avoir peur du ridicule. Alors, conseil numéro 2, osez parler. Même si vous faites des fautes, même si l'accent n'est pas parfait, parlez. C'est en pratiquant qu'on progresse. Et ça m'amène au point suivant. Il faut écouter beaucoup de français, musique, films, podcasts, comme le nôtre. Tout est bon à prendre. Oui, l'oreille s'habitue petit à petit. Et puis, on apprend plein d'expressions qu'on n'apprend pas forcément dans les livres. Par exemple, tu sais ce que veut dire avoir la pêche ? Bien sûr, ça veut dire être en forme, être plein d'énergie. Exactement. Et ce genre d'expressions, on les entend surtout à l'oral, dans les conversations du quotidien. Alors, astuce numéro 3. Immergez-vous dans la langue le plus possible. Même si vous n'êtes pas en France, il y a 1000 façons de s'immerger. Regardez des vidéos YouTube, écouter des chansons, suivre des comptes Instagram en français. Oui, et n'ayez pas peur de mettre les sous-titres, au début, ou d'écouter plusieurs fois un même passage. Et ça, c'est aussi valable pour la lecture. Lire des livres adaptés à son niveau, des BD, même des articles de journaux simples. Je me rappelle quand j'ai commencé, j'ai adoré lire Le Petit Nicolas. C'est drôle et accessible, et puis ça donne plein d'expressions. Moi, c'était Astérix et Obélix.
Les jeux de mots sont parfois difficiles, mais on rigole bien. Alors, conseil numéro 4, soyez curieux. Intéressez-vous à la culture, à l'histoire, à la gastronomie. Tout ça vous aidera à mieux comprendre la langue. Et puis, la culture française est tellement riche. Les fêtes, les traditions, les régions. Par exemple, sais-tu pourquoi il y a autant de types de fromages en France ? Pour avoir une bonne excuse d'en manger tous les jours ? Pas faux, mais c'est aussi parce que chaque région a ses spécialités. Et ça se retrouve dans la langue aussi. Il existe des expressions régionales qui n'existent nulle part ailleurs. Oui, comme ch'ti dans le nord ou gavé dans le sud-ouest. D'ailleurs, chers auditeurs, si vous connaissez des expressions régionales, partagez-les avec nous. Alors, conseil numéro 5, attention aux faux amis. Ah oui, les fameux false friends. Par exemple, library en anglais, ce n'est pas librairie en français, mais bibliothèque. Et sensible en anglais, ça ne veut pas dire sensitive, mais reasonable, sensé. Ça m'a joué des tours, moi, au début. Oui, moi aussi. Donc, méfiez-vous. Quand un mot ressemble à votre langue maternelle, vérifiez toujours sa signification. Conseil numéro 6. La prononciation compte beaucoup en français. Parfois, une lettre change tout. Exactement. Par exemple, ver, ver et ver se prononcent pareil, mais n'ont pas du tout le même sens. Oui, et il y a aussi le fameux U français. Ce son n'existe pas dans beaucoup de langues. Répétez après moi, tu, vu, lu. Pas facile, hein ? Mais ne vous inquiétez pas, avec de l'entraînement, ça vient. Conseil numéro 7. Ne cherchez pas à traduire mot à mot depuis votre langue maternelle. Le français a ses propres structures, ses propres habitudes. Oui, par exemple, en anglais, on dit « I am cold », mais en français, on dit « j'ai froid », pas « je suis froid ». Sinon, attention aux malentendus. Conseil numéro 8. Apprenez les bases de la politesse française. Ce n'est pas qu'un cliché. Dire bonjour, s'il vous plaît, merci, c'est essentiel. Oui, en France, on dit toujours bonjour en entrant dans un magasin, même si on ne connaît pas la personne. C'est une marque de respect. Et attention à la différence entre tu et vous. On tutoie rarement les inconnus, surtout les personnes plus âgées ou dans un contexte formel. Oui, il vaut mieux commencer par vous et attendre que la personne propose de passer au tu. Conseil numéro 9. N'ayez pas peur des verbes. Je sais, il y en a beaucoup, et les conjugaisons peuvent d'un mot sembler, un peu effrayantes. Oui, mais il y a des astuces. Apprenez d'abord les verbes les plus courants, comme être, avoir, aller, faire. Et concentrez-vous sur le présent au début. Exactement. On peut déjà dire énormément de choses avec juste le présent. Et puis, si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Les Français vous comprendront quand même. Conseil numéro 10. Apprenez quelques phrases toutes faites, des expressions utiles dans la vie de tous les jours. Par exemple, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, ou je ne comprends pas, ou encore, pouvez-vous parler plus lentement. Ces phrases, elles sauvent la vie. Conseil numéro 11. Osez vous tromper, les erreurs sont vos amis. Oui, et puis parfois ça crée des situations drôles, comme la fois où j'ai confondu poisson et poison au restaurant. Oh non, tu as demandé du poison ? Oui, le serveur a bien rigolé. Tu vois, ça crée des souvenirs. Conseil numéro 12. Trouvez un partenaire de conversation. Ça peut être un ami, un professeur ou même un correspondant en ligne. Oui, parler avec quelqu'un, c'est le meilleur moyen de progresser. Et ça rend l'apprentissage plus vivant. Conseil numéro 13. Soyez régulier. Mieux vaut 10 minutes par jour qu'1 heure une fois par semaine. Oui, la régularité, c'est la clé. Même si vous êtes fatigué, écoutez une chanson, lisez un article ou écrivez un petit texte. Conseil numéro 14. Variez les supports. Utilisez des applis, des livres, des vidéos, des podcasts. Et amusez-vous. Par exemple, essayez de cuisiner une recette française en suivant la vidéo en français. C'est à la fois pratique et délicieux. Bonne idée. Conseil numéro 15. Ne soyez pas perfectionniste. Il vaut mieux parler un français imparfait que de ne pas oser parler du tout. Oui, la communication, c'est le plus important. Les gens sont souvent très compréhensifs avec les étrangers. Conseil numéro 16. Intéressez-vous aux différences culturelles. Par exemple, en France, on peut être plus direct qu'ailleurs, mais on aime aussi discuter longuement autour d'un café. Et puis, il existe plein de petits rituels, comme la bise pour dire bonjour, ou le fait de toujours enlever ses chaussures en entrant chez quelqu'un, selon les familles.
Conseil numéro 17. Faites attention aux accents régionaux. Le français du Sud ne sonne pas comme le français de Paris ou celui du Québec. Oui, par exemple, à Marseille, on roule les R. À Paris, on parle plus vite. Au Québec, il y a beaucoup de mots différents. Mais tout ça, c'est une richesse. Absolument. Conseil numéro 18. Apprenez à rire de vous-même. Oui, l'humour, c'est un super outil pour apprendre. Et puis ça dédramatise les erreurs. Conseil numéro 19. Fixez-vous des objectifs réalistes. Par exemple, commander au restaurant, comprendre une chanson, tenir une conversation de 5 minutes. Oui, et célébrer chaque petite victoire. Et enfin, conseil numéro 20. Amusez-vous. Le français, c'est une langue vivante, pleine de surprises. Alors, Sophie, si tu devais donner un seul conseil, ce serait lequel? Oula, pas facile. Je dirais, osez parler même si vous avez peur. C'est en pratiquant qu'on progresse, et il n'y a pas de honte à faire des erreurs. Je suis d'accord. Et toi, cher auditeur, quel est le conseil qui te parle le plus? Prends une seconde pour y réfléchir. Et si tu veux, partage-le avec nous en commentaire ou sur nos réseaux sociaux. Avant de conclure, on voulait revenir sur quelques mots et expressions qu'on a utilisés aujourd'hui. Oui, c'est notre rubrique vocabulaire du jour. Premier mot, avoir la pêche. On l'a dit tout à l'heure, ça veut dire être en forme, avoir de l'énergie. Par exemple, aujourd'hui j'ai la pêche. Deuxième mot, vert, 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 vert. Ce sont des homophones. Ils se prononcent pareil, mais n'ont pas le même sens. Un verre pour boire, verse pour la direction, vers la couleur, vers l'animal. Troisième mot, faux amis. Ce sont des mots qui ressemblent à un mot dans une autre langue, mais qui n'ont pas du tout le même sens. Par exemple, library et librairie. Quatrième mot, tutoiement et vouvoiement. Tutoiement, c'est quand on utilise tu. Vouvoiement, c'est quand on utilise vous. Cinquième mot, conjugaison. C'est la manière dont on change la forme des verbes selon la personne, le temps, etc. Par exemple, je mange, tu manges, il mange. Sixième mot, sous-titres. Ce sont les mots écrits en bas de l'écran pour aider à comprendre ce qu'on entend. Septième mot, bise. En France, la bise, c'est le fait de se faire un bisou sur la joue pour dire bonjour ou au revoir. Et enfin, accent. Ça peut être l'accent régional, mais aussi les accents écrits sur les lettres, comme et. Si vous avez des questions sur ces mots, ou si vous voulez d'autres exemples, écrivez-nous. Voilà, on arrive à la fin de l'épisode. On espère que tous ces conseils vous aideront à aborder le français avec plus de confiance et de plaisir. Et souvenez-vous, le plus important, c'est de ne jamais perdre le plaisir d'apprendre. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, partagez-le, mettez-nous 5 étoiles et surtout, continuez à parler français chaque jour un peu plus. À très bientôt dans le Daily French Podcast. Salut Julien. Salut Sophie, salut à tous et bonne chance dans votre aventure avec le français.